Pour cette conférence, je vais vous rappeler les règles les règles notamment de modération. Durant cette conférence, vous n'aurez pas accès à votre micro ni à votre caméra. Vous pourrez toutefois poser vos questions par écrit via l'onglet Conversation en haut de votre écran. Pour prioriser les questions à énoncer en fin de conférence par le modérateur, vous pouvez notamment liker les différents commentaires qui seront laissés dans le chat. Je laisse maintenant la parole à Nathalie Vassal, maître de conférence, et à Salomé Dublanche, diplômée de la formation d'ingénieur agronome. Bonne conférence à tous. Bonjour. Voilà. J'espère que vous voyez mon diaporama. Bonjour à tous et à tous. Merci de participer à cette conférence. Donc, je suis enseignante en agronomie avec AgroSup. Je vais vous parler d'une des spécialisations de notre formation qui traite des questions qui sont à la base de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire ce qui concerne les productions de végétaux qui vont être consommés soit par l'homme, soit par les animaux et qui peuvent servir aussi à la production de biomasse pour faire de l'énergie aujourd'hui. Donc, notre spécialisation actuellement s'appelle CALIS pour concevoir et accompagner l'innovation en agronomie. Alors, pour introduire cette formation, je vais peut-être commencer par essayer de préciser à qui elle s'adresse et pourquoi est-ce que vous pourriez être intéressé par cette formation. Alors, j'ai un petit souci de changement de diapo. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que vous soyez intéressé par cette formation? Moi, je dirais que si vous êtes intéressé par le vivant, la biologie, les végétaux, des personnes qui aiment s'intéresser à ces questions de production végétale et même animale, cette formation, elle peut vous intéresser. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, en agronomie, on a besoin de compétences et de personnes motivées pour faire évoluer les pratiques agricoles. Vous avez tous entendu parler des problèmes en lien avec la production agricole. Et aujourd'hui, on a à trouver, à mettre en place des solutions qui nous permettront en fait de trouver des techniques de production qui nous permettront demain de manger et d'utiliser des surfaces en respectant le milieu, les êtres vivants, et qu'ils soient des animaux ou autres, et puis en préservant les ressources naturelles. Donc, dans notre formation, on va avoir cet objectif de vous apporter des compétences pour prendre en main ces enjeux-là. Et on va essayer, on essaye de réfléchir à comment vous accompagner au mieux dans votre formation pour être capable de prendre en charge ces questions-là. Alors, dans la formation, dans cette option, on va mobiliser différents types de disciplines. Alors, l'agronomie, je sais, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, pour essayer d'éclairer un peu votre vision, dans l'agronomie, on parle de biologie, donc que ce soit de l'écophysiologie, de la biologie végétale, de la biologie animale, mais on parle aussi de sciences du sol. Alors, l'idée, c'est pas de faire de la pédologie pour de la pédologie, mais on va essayer de comprendre ce qu'est un sol, ce que fait un sol, pourquoi un sol a une capacité à alimenter des végétaux, et comment en fait on peut s'appuyer sur cette ressource fragile, mais dont on a vraiment besoin. On va mobiliser de l'écologie, puisqu'aujourd'hui, vous savez que on essaye d'introduire le plus possible d'écologie dans les approches agricoles, et parce qu'aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il faut aller voir dans les interactions entre les êtres vivants pour trouver des solutions pour demain, pour le monde agricole et pour tout ce qui est technique en lien avec le végétal. Et puis, en fait, on sait aussi aujourd'hui que trouver des solutions intelligentes, c'est une chose, mais il y a toute une partie qui est autour du transfert de ces solutions-là. Et donc, on mobilise aussi des approches de sciences humaines et sociales. Les métiers de l'agronome sont très en lien avec différents acteurs. Et en fait, il faut aussi être capable de comprendre l'homme, ses interactions avec le milieu, ses interactions entre lui et les animaux et les interactions qu'il peut y avoir entre les différents acteurs du monde agricole.
Donc, dans la formation, on essaye d'apporter des éléments de connaissances et de compétences. Alors là, c'est notre travail hein, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut savoir faire. Et après, on va les appliquer à des objets d'étude. Donc, les compétences qui vont être travaillées dans l'option, elles sont diverses. Elles sont relatives à des approches de diagnostic. C'est-à-dire que, ben, en fait, il faut être capable de mener des enquêtes, il faut être capable de comprendre, d'analyser, ou de la même façon qu'un médecin, par exemple, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui peut dysfonctionner dans un système à différentes échelles. Ça peut être dans le milieu, dans le sol, ça peut être dans le couvert végétal, ou bien ça peut être dans un système agricole, voire en lien avec un système territorial. Donc, on travaille ces approches de diagnostic, c'est-à-dire ben, en fait, quels sont les objectifs de l'analyse, quels sont les critères qu'il nous faut connaître et comprendre, et les mesures qu'il faut réaliser pour apporter ce diagnostic. Donc, les outils qu'on va mobiliser sont divers. Ça peut être faire de l'observation de terrain, des mesures de terrain, des mesures de laboratoire, ou bien, par exemple, on peut aussi mobiliser des outils d'approche spatiale tels que les SIG ou des outils de simulation. Actuellement, par exemple, pour vous donner un exemple, nos étudiants, là, en ce moment, sont dans un module de diagnostic. L'objectif, c'est de développer la production de légumineuses à graines, telles que les lentilles, les pois chiches. Et pour cela, ils mobilisent des approches d'analyse spatiale. Ils essayent de comprendre où et comment on pourrait produire ces légumineuses à graines pour les produire dans nos régions au plus près des consommateurs. La deuxième grande compétence, donc, c'est la démarche scientifique ou expérimentale, et je pense que Salomé vous en reparlera aussi, par rapport à son expérience dans la formation. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on se met à la place du chercheur et puis on essaye de comprendre un processus, un phénomène, ou alors on essaye d'acquérir des références qui seront mobilisables par le monde agricole. Donc ça, vous connaissez un petit peu les activités de laboratoire certainement par vos formations. Donc on essaie d'aller un petit peu plus loin et de voir comment en fait on peut acquérir de la donnée, quelles sont les méthodes d'acquisition de données, qu'elles soient de terrain ou bien aussi par des approches ben, par exemple d'enquête ou autre, hein. On est très ouvert sur les méthodes d'acquisition de données. Et puis après, on essaye de les utiliser, de les analyser. Donc évidemment, on fait appel à des sciences telles que les statistiques. On est conscient que l'agriculture de demain, le monde agricole et le monde en général a besoin d'innovation. Et donc cette innovation, on essaye de former les étudiants à l'innovation, aux techniques innovantes, en essayant de comprendre comment on génère un processus d'innovation, qu'est-ce qu'une innovation peut apporter et comment la faire appliquer. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des outils pour développer l'innovation. Et puis, on va regarder un petit peu ce que certaines startups proposent dans ce domaine-là. Et la dernière compétence que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est la compétence d'accompagnement. Alors, d'accompagnement d'acteurs, que ce soit des accompagnements de collectifs ou des agriculteurs, par exemple. Aujourd'hui, on a évolué dans les techniques et les postures par rapport au transfert de connaissances. Et donc, il faut savoir accompagner les nouvelles idées au sein des collectifs. On essaye d'interagir le mieux possible avec des différents acteurs, que ce soit du développement ou les agriculteurs. Donc, là aussi, on essaye de proposer une boîte à outils aux étudiants pour que par la suite, dans leur expérience professionnelle, ils puissent s'appuyer dessus. Alors, je vous l'ai dit, toutes ces différentes compétences, c'est peut-être pas forcément facile de se projeter dans une activité professionnelle au travers de ces compétences, mais l'idée, c'est aussi de les appliquer à des objets d'études. Alors, on essaye d'avoir une diversité d'objets d'études. Ça peut être, par exemple, de la microbiologie des sols à des productions végétales, telles que, ben, par exemple, le blé, qui reste une des productions importantes pour notre agriculture française, ou bien on va aller chercher des productions un peu plus singulières, un peu particulières. On peut parler aussi de maraîchage ou d'arboriculture.
Et puis, on essaye aussi de traiter enfin d'évoquer différentes situations professionnelles, que ce soit avec la recherche, que ce soit avec les agriculteurs ou bien avec d'autres étudiants, donc de la formation. Donc, chaque année, dans notre option, on mobilise en fait des méthodes pédagogiques basées sur l'action, c'est-à-dire qu'en option, on a très peu de cours magistraux, on a des intervenants qui viennent avec leur expertise et leur expérience, mais en fait, on propose aux étudiants d'être acteurs de leur formation et surtout de réaliser des projets. Donc, on a des partenaires qui nous proposent des sujets, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sujet sur les légumineuses à graines nous a été proposé par des collègues localement pour développer une filière. Et donc, on s'appuie sur ces besoins locaux ou nationaux pour que les étudiants réalisent ces missions et soient en fait encore en formation, mais déjà dans une activité professionnelle. Et on essaye donc de traiter de différentes approches et d'organiser la formation qui est qu'un semestre, donc ça passe très vite. Alors, dans le cadre de ce semestre, on va aussi essayer de se déplacer un petit peu, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et on propose, comme toutes les options ou les spécialisations de notre école, de réaliser aussi une partie de voyage d'études à l'international. Voilà. Alors, quelques mots sur les métiers que vous pourriez exercer suite à notre formation. Alors, c'est très ouvert, puis je pense que vous le verrez avec les autres présentations si vous en suivez d'autres. En fait, vous pouvez choisir une spécialisation et travailler pas uniquement dans le secteur privilégié par cette formation. Vous pouvez aussi chercher, sortir de ce secteur d'activité. C'est voilà, c'est très ouvert. Le champ des possibles après une formation en agronomie est très large. Donc, en termes de métiers visés, vous pouvez avoir des métiers en lien avec l'expertise, avec l'encadrement de la production, avec l'animation, l'accompagnement, le conseil. Et puis, on a aussi, donc, vous aurez la compétence, la capacité de développer des recherches, de réaliser de l'expérimentation, alors que de la recherche plus en lien avec la recherche fondamentale ou avec de la recherche appliquée dans des structures de recherche et développement ou dans des instituts techniques. Donc, les structures sont diverses aussi, hein. Ça peut être des coopératives, ça peut être des bureaux d'études, des chambres d'agriculture. Vous pouvez aussi travailler donc, dans des centres de recherche ou des instituts techniques tels que Arvalis ou d'autres, l'ITV. On a aussi des anciens étudiants qui ont évolué vers la viticulture et qui aujourd'hui ont de belles places dans ce domaine-là. Donc, une diversité de métiers, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de vous en parler. On essaye, nous, de vous accompagner dans votre choix professionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer, vous pouvez venir échanger avec les enseignants et puis en fonction des domaines qui vous intéressent le plus, on va essayer de vous conseiller sur des organismes, ou peut-être vous ouvrir aussi un peu nos réseaux pour que vous trouviez déjà un stage, peut-être dans le domaine qui vous intéresse, et puis ensuite que vous puissiez renforcer vos compétences au travers de ce stage pour aller vers la situation professionnelle qui vous intéresse le plus. Donc, c'est très ouvert, hein. Les métiers peuvent aller du micro-organisme à l'interaction avec des collectifs d'agriculteurs. Vous pouvez avoir des métiers très en lien avec la science, c'est-à-dire la recherche et l'expérimentation, ou très ouverts sur les interactions sociales dans le monde agricole. On peut aussi être en l'interface avec la promotion des produits, avec tout ce qui va être en lien avec le commerce. On est aussi très en lien avec la préservation de l'environnement, puisqu'on a aussi cet objectif de produire de façon plus intelligente à l'avenir et en préservant les ressources. Si vous êtes intéressé par le végétal, vous aurez aussi la possibilité de suivre une formation de niveau master, enfin de M2. Je pense que vous avez eu cette information ce matin, c'est-à-dire que dans la formation en agronomie, vous pouvez choisir une des spécialisations ou options d'école, mais aussi en troisième année, intégrer un master et vous aurez un double diplôme. Donc, vous avez, on a à l'école, on est cohabilité à vous délivrer ce diplôme de master
autour de tout ce qui est du domaine du végétal. Donc, c'est un master dont l'enseignement se fait en anglais et qui vise à vous apporter des connaissances scientifiques dans le domaine des couverts végétaux cultivés et notamment en lien avec les pratiques agroécologiques aussi. Donc, vous avez deux approches à l'école, une approche plus en lien avec la science dans le master et plus en lien avec la profession d'ingénieur agronome dans la formation de VET-AgroSup. Donc, vous aurez le choix, vous aurez deux possibilités par rapport aux sciences du végétal. Si Salomé souhaite prendre la suite, je te laisse la parole. Pas de souci. Donc, bonjour à tous. Salomé Dublanche, je suis diplômée de VET-AgroSup depuis septembre 2023. Pour vous présenter un petit peu mon parcours, donc moi j'ai fait un bac scientifique en lycée agricole. Après, j'ai fait un DUT génie biologique option agronomie à Périgueux. Et puis finalement, je suis rentrée à VET-AgroSup. Et donc j'ai choisi l'option Calice pour ma part. La troisième année, je vais peut-être en parler maintenant, je l'ai faite en contrat de professionnalisation. Donc en fait, à VET-AgroSup, on a la possibilité en dernière année de faire l'année en contrat de professionnalisation. Donc c'est en gros, on fait un apprentissage, donc on est à moitié dans une entreprise et l'autre partie du temps, on est à l'école. Moi, j'ai fait mon contrat de professionnalisation dans un institut technique en lien avec les productions végétales qui s'appelle Arvalis. Et donc, durant cette année, j'ai travaillé sur tout ce qui est estimation du rendement en paille en parcelle expérimentale. Donc, c'était mon sujet de mémoire de fin d'études. Voilà, donc pendant cette année, j'ai mis en place des protocoles d'expérimentation, j'ai fait des mesures sur le terrain, tout ce qui est analyse de données et puis de valorisation des résultats obtenus. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on apprend en option Calice aussi, c'est vraiment dérouler une démarche scientifique de A à Z. Voilà. Et aujourd'hui, je suis chargée de mission en agriculture à l'ADASEA Centre-Ouest. Donc l'ADASEA Centre-Ouest, c'est une association qui accompagne les agriculteurs dans le développement de pratiques agroécologiques, essentiellement. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est de l'accompagnement technique auprès d'agriculteurs, notamment tout ce qui est en lien avec la démarche bas carbone. Voilà, donc on est deux dans la structure et avec ma collègue, on accompagne des groupes d'agriculteurs dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on est amené aussi dans ce cadre à faire des formations techniques, donc par exemple sur tout ce qui est autonomie protéique en élevage. Là, dernièrement, on a animé une formation sur le miscanthus. Comme alternative à la paille, voilà, des choses comme ça. Et puis, je fais donc de l'animation d'un groupe d'éleveurs qui appartient à une association et ces éleveurs, en fait, se sont regroupés pour valoriser leurs produits. Donc, moi, je suis à Limoges, donc c'est de la viande bovine de race limousine. Et donc, ces éleveurs souhaitent promouvoir leurs produits auprès des consommateurs et du grand public. Et donc, on les accompagne à ce qu'ils puissent aller au bout de leurs idées quand ils en ont et tout ce qui est animation en lien avec leurs activités. Voilà. Et puis, dernière petite chose, depuis pas longtemps, je fais aussi tout ce qui est accompagnement au projet agrivoltaïque. Alors ça, c'est pour les agriculteurs qui décident, qui ont un projet d'implantation de panneaux photovoltaïques sur leur parcelle. Et donc maintenant, la réglementation exige qu'il y ait un accompagnement technique et économique de ces éleveurs avant de leur autoriser d'avoir des panneaux sur leur parcelle.
Et donc, on fait tout ce qui est en fait approche globale de l'exploitation agricole. Donc ça, on le travaille beaucoup à l'école. Donc c'est analyser tout le système d'exploitation, voir comment l'exploitation fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et puis après faire une projection de comment l'éleveur pourrait travailler avec des panneaux sur ses parcelles. Voilà, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ce que je peux dire de la formation Calice, en fait, tout ce qu'on a vu en option, notamment en lien avec tout ce qui est de la partie diagnostic. Aujourd'hui, je m'en sers tous les jours, que ce soit quand je fais des diagnostics d'émissions de gaz à effet de serre sur une exploitation ou quand j'accompagne un agriculteur qui a un projet agrivoltaïque ou voilà. Il y a aussi toute la partie accompagnement qu'on travaille à l'école et notamment en option Calice qui me sert tous les jours parce que tous les jours je suis amenée à travailler soit avec des groupes d'agriculteurs, soit avec des agriculteurs en individuel. Et puis ensuite, c'est toute la partie gestion de projet. Comme Nathalie vous l'a présenté, on a peu vraiment de cours magistraux. On fait beaucoup de... La 3e année, c'est beaucoup de la gestion de projet. Et donc, ça nous permet de comprendre vraiment le fonctionnement des acteurs entre eux. Et aujourd'hui, tous les jours, je suis amenée à parler avec différents acteurs, que ce soit des agriculteurs, des chambres d'agriculture, des instituts techniques. Et donc, c'est quand même très utile de savoir un peu comment tout ça fonctionne avant de se lancer dans la vie professionnelle. Voilà. Je sais pas si... Ça fait plein de choses, Salomé. Quel beau métier. Merci beaucoup Salomé et merci beaucoup Nathalie. On va passer aux questions maintenant. Voilà, donc je vous invite les participants à poser vos questions directement dans la conversation et puis on les posera directement à Salomé et ou à Nathalie. Pour l'instant, on n'a pas de questions, donc si vous avez des choses à rajouter, Nathalie ou Salomé, je vous en prie. Non, mais je pense que ce que Salomé vient de dire, c'est intéressant, c'est que dans la formation, on essaie d'apporter un maximum de diversité et de connaissances, et c'est toujours difficile de cibler les compétences professionnelles les plus importantes. Et en fait, je pense que les métiers qui sont en lien avec la formation en agronomie, c'est des métiers relativement passion et en fait, il y a énormément d'interactions avec différents secteurs d'activité et on est aux prises aux questions sociétales tous les jours. Produire à manger, produire de l'énergie, maintenir de l'activité dans les zones rurales. Donc, on est vraiment en lien avec plein de sujets. Donc, on a quelques questions qui arrivent. Donc, la première, c'est bonjour, qu'est-ce que l'option Calice et quelles sont les autres options possibles? Donc, pour ça, je suppose qu'on vient d'y répondre un peu plus. Si vous venez de rejoindre la réunion, je vous invite à regarder le replay qui sera disponible sur la chaîne de YouTube de VetagroSup début décembre. Et je laisse Nathalie répondre pour les autres. Et la deuxième question, c'est bonjour, est-ce que selon vous, le BUT, ancien DUT, était utile dans votre poursuite d'études? Alors, je vais juste répondre par rapport aux autres options. Donc, en fait, on a essayé de concevoir une formation qui permet aux étudiants de se spécialiser en 3e année. Et en fait, on a 2 options dans le domaine de la production animale, production végétale. Alors moi, je préférerais qu'on associe les animaux aux végétaux, mais dans la vraie vie, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et après, on a des options qui sont en lien avec l'agroalimentaire, des options qui sont en lien avec le développement territorial et une option qui est autour de la santé dans les territoires. Donc, les options, les spécialisations permettent aux étudiants de commencer à se spécialiser, mais encore une fois, c'est pas parce que vous êtes dans une spécialisation que vous n'allez pas aller vers un autre secteur professionnel. L'idée, c'est d'apporter des compétences et de les exercer dans les spécialisations sur des sujets plus en lien avec ce qui peut vous intéresser, mais rien n'est fermé par la suite. Salomé, si tu veux répondre
Oui, oui, donc alors moi personnellement, la formation, donc moi c'était un DUT, donc maintenant oui c'est un BUT, donc ça a un peu changé, mais pour moi ça a été un vrai plus dans le sens où j'avais déjà de nombreuses connaissances en agronomie, en production animale, en microbiologie des sols, et le DUT, c'est une formation qui est aussi, qui commence à être professionnalisante dans le sens où on fait des stages euh, et, et en fait, ouais, pour moi, c'était vraiment un point positif d'avoir fait cette formation avant de rentrer à l'école. Voilà. Alors, dans les formations ingénieurs, on va vous former beaucoup à des compétences et à des savoir-faire. Et c'est vrai que les formations intérieures peuvent servir à acquérir souvent des connaissances et des connaissances appliquées. Donc, nous, on va s'appuyer sur ces connaissances-là, qu'elles soient de BTS, d'IUT ou des connaissances en biologie si vous venez d'école préparatoire. Donc, quand vous arrivez, vous avez un bagage. Et peut-être vous ne savez pas encore ce que vous allez faire de tout ça. Et nous, on essaye de vous accompagner dans un choix professionnel et en ayant des outils et des méthodes de travail qui vont mobiliser ces connaissances. C'est un peu notre philosophie, c'est la philosophie de toutes les écoles d'ingénieurs, hein. C'est de vous outiller par rapport à ça. Merci. On aurait une autre question, pardon. Bonjour, toutes les écoles d'ingénieurs agronomes proposent-elles ces options de sciences végétales? Alors, la réponse est oui, et avec en fait la même finalité globalement, hein. Les noms vont changer, les intitulés vont changer, mais globalement, on est tous dans une optique de développer des pratiques agroécologiques. Et donc, on peut avoir quelques différences en fonction des écoles d'agronomie, mais globalement, on est tous dans la même logique. Alors, on se connaît bien, les responsables de formation des différents secteurs. Vous allez en trouver dans toutes les écoles. Ce qui peut faire un peu une spécificité pour certaines productions, si c'est autour de la viticulture, des écoles sont un peu plus spécialisées, que ce soit Bordeaux ou Montpellier. Mais ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité, en intégrant une école d'ingénieur, de choisir une option de troisième année dans une autre école. Donc, si vous rentrez, par exemple, à VET-AgroSup et que finalement, vous vous trouvez être passionné de viticulture et que vous soyez intéressé pour intégrer une formation à Montpellier, vous pouvez candidater pour cela. Donc, vous pouvez suivre des options dans le domaine du végétal dans toutes les écoles, avec à peu près les mêmes finalités, à peu près les mêmes outils. Après, bon, c'est sûr que ici, dans notre région, on est à proximité de parcelles qui sont plutôt des parcelles de grande culture et de prairies. Vous allez peut-être retrouver un peu plus enfin, un peu moins de prairies à Bordeaux, un peu, voilà, ça peut être un peu. Les cas d'études vont peut-être un peu être différents du fait de la situation géographique. Merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. On n'a pas encore de nouvelles questions, mais on peut attendre deux petites minutes avant de nous quitter. Bien, très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas Merci. Salomé et Ouais. Nathalie pour cette Et, présentation. juste pour information, si jamais d'autres questions vous venez à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouvez nos noms sur le site de l'école, vous envoyez un message et on essaie d'y répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Salomé. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.